Tout en subissant les affres de la troisième vague du Covid-19, les Sénégalais voient leur peine grandir vers un climax de désolation. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes semblent déçus suite à la large exposition sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un membre d'un groupe d'activistes sénégalais connu pour son fort engagement pour un Sénégal propre, sans corruption. Les titres des journaux sur l'arrestation de l'auteur de la vidéo nous révèlent un autre scandale. Les spécialistes se prononceront certainement, mais les cœurs sont déjà tachés. Souhaitons que cet incident n'affectera point l'engagement, ni l'image, ni l'esprit, ni la lutte des sociétaires de ce groupe d'activistes. Beaucoup sont aussi déçus de voir des personnalités arrêtées pour graves délits se retrouver libres, hors de prison, narguant les institutions, narguant les populations et s'épanchant dans la presse. Sommes-nous en face des nouveaux héros de la nation? Les questions fusent et le peuple gronde. Le coup fatal mortel asséné aux Sénégalais, c'est cette information venant de la bouche d'un médecin qui affirme que des équipements et des médicaments achetés par l'argent public pour les populations ont été vendus à des cliniques privées. Et nous savons que les portes des cliniques privées sont justement presque inaccessibles aux populations. Le ministère de la Santé aurait porté plainte contre ce médecin et nous attendons la suite. Nous attendons aussi la suite avec l'annonce de ces semences certifiées de notre pays qui se retrouvent en vente à Bissau. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité. On parle aussi de faux tests Covid fabriqués par des informaticiens dans une organisation bien huilée où le dealer commerçant ne fait qu'envoyer la pièce d'identité de son client testé positif à un informaticien qui lui fabrique le faux test négatif, lui permettant, lui positif Covid, de voyager dans un avion. Une disposition des bases de données de l'IRSF à l'aéroport a permis d'arrêter ces gens qui, selon le directeur technique de l'institution de l'éminent professeur Mboup, n'ont pourtant été condamnés qu'à des peines légères de quelques mois. Des agences de voyage aussi vendraient des billets et faux tests négatifs Covid à des voyageurs qui prennent des avions avec tous les risques de contaminer tous les voyageurs et faire débarquer des passagers contaminés pendant le vol dans un pays qui fait pourtant confiance au système de notre gouvernement. Et voilà quelques sujets qui, parmi tant d'autres, alimentent l'actualité nationale, mais aussi ce que beaucoup semblent ignorer, l'actualité internationale, par la presse internationale et par les rapports des ambassades logées chez nous. Cela peut nous coûter cher. Pourtant, nous faisions figure d'un pays à la belle histoire politico-sociale, d'un pays modèle en Afrique, et patati et patata. Mais ces comportements du Sénégalais de l'après l'an 2000 nous rappellent et rappellent au monde que le Sénégal est tout juste un autre pays africain, dans le sens que donnent à ce qualificatif certains diplomates dans la diplomatie climatisée. Ces comportements sont si fréquents, si quotidiens et si intenses qu'ils occupent et affectent en permanence l'esprit du Sénégalais, qu'il en soit l'auteur, qu'il en soit l'acteur ou qu'il en soit la victime, et occultent son inventivité, son désir d'apprendre, son envie de travailler, sa volonté de marquer au pas l'évolution du monde d'aujourd'hui. Ces comportements ont brisé le petit mythe fragile sénégalais qui nous faisait marcher la tête haute dans le monde, copié de partout que nous étions. C'était ainsi jusqu'en l'an 2000, année où l'alternance politique, applaudie dans le monde entier, a aussi malheureusement sonné chez nous l'alternance des caractères, la boulimie de l'argent, la soif des terres, la spéculation, les refus de travailler, la trahison, l'impunité, l'érection de malfrats en héros, et j'en passe. Tout cela a pour lit et pour nid la corruption. Nous nous rendons tous compte de l'ampleur des dégâts. Le Covid-19 et le tourbillon des milliards alloués à sa gestion est arrivé pour anéantir définitivement la volonté des Sénégalais. Par rapport au pouvoir, les Sénégalais pensent, et personne ne peut changer cela chez eux, que le pouvoir est pour ceux qui sont au pouvoir et pour leurs proches. Nous l'avions déjà mentionné ici. Alors,
Vers quel futur se dirige notre nation dans de telles conditions? Si rien n'est fait dès aujourd'hui, il risque de se cristalliser chez beaucoup que le constitutionnalisme n'est pas en vigueur chez nous et la bonne gouvernance non plus. Le président de la République doit, dès que possible, se pencher humblement sur les erreurs et nous parler ensuite. Ainsi, les succès qui ne manquent certainement pas sauteront aisément aux yeux. Le président pourra alors rectifier les attitudes et le ton. Il pourra alors constituer un gouvernement de guerre et assigner à chaque ministre ou responsable une mission spéciale sur les fronts de la lutte contre les deux virus qui semblent s'entendre comme larrons en foire pour faire disparaître notre pays, le Covid-19 et la corruption. Le jeu est nouveau, mais il est encore temps pour tout reprendre en main. Le président de la République a juste le temps d'en exposer les règles qui d'ailleurs s'imposent inexorablement à lui et à nous pour nous faire entrevoir l'espoir d'un après-Covid radieux qui va, comme Diogène l'avait demandé à Alexandre le Grand, demander au Covid et à la corruption de sauter de notre soleil pour nous faire voir un nouveau Sénégal, le Sénégal que nous voulons.